Le divorce à l'amiable après 50 ans, une solution sereine pour une nouvelle étape de vie. Le divorce est souvent perçu comme une épreuve difficile, mais il peut également marquer le début d'une nouvelle phase de vie. Passé la cinquantaine, de nombreux couples envisagent le divorce à l'amiable pour se séparer en toute sérénité. Cette procédure rapide et simplifiée offre l'opportunité de tourner la page tout en préservant des relations cordiales. Pourquoi choisir de divorcer à l'amiable après 50 ans? Avec l'âge, les priorités évoluent. Les enfants sont souvent adultes, les carrières approchent de leur terme et les couples souhaitent parfois redéfinir leur avenir individuellement. Un divorce à l'amiable, également appelé divorce par consentement mutuel, permet de régler les formalités de manière équilibrée, en évitant les conflits judiciaires. Les avantages du divorce à l'amiable. C'est simple et rapide, pas besoin de passer des mois en procédure devant les tribunaux. Tout repose sur un accord entre les deux conjoints, ce qui fait gagner un temps précieux. C'est moins cher. Comparé à un divorce conflictuel, le divorce à l'amiable coûte bien moins cher. C'est un point crucial, surtout quand on pense à la préparation de la retraite ou à d'autres projets à venir. Cela préserve la bonne entente. En évitant les conflits, ce type de divorce aide à maintenir des relations respectueuses. Cela peut être essentiel si vous avez des enfants ou si vous partagez encore des projets communs. Le processus du divorce à l'amiable. Depuis 2017, le divorce à l'amiable, divorce par consentement mutuel sans juge, a été simplifié. Voici les étapes principales de la procédure de divorce par consentement mutuel. Rédaction d'une convention de divorce. Chaque conjoint est accompagné de son avocat. La convention précise les modalités de la séparation, comme le partage des biens, la pension alimentaire ou encore les questions relatives à la retraite. La convention doit préciser le sort du logement familial, vente, rachat par l'un des conjoints ou maintien temporaire dans l'indivision. Les droits compensatoires, comme la prestation compensatoire, peuvent être négociés pour équilibrer les disparités financières liées à la séparation. Signature de la convention de divorce. Une fois validée, la convention est signée par les deux parties et leurs avocats. L'enregistrement chez un notaire, une fois finalisé, la convention est déposée chez un notaire qui lui donne force exécutoire. Spécificité pour les divorces après 50 ans. L'aspect financier joue un rôle majeur dans un divorce après 50 ans. Voici quelques points de vigilance. La répartition des biens, les conjoints doivent s'assurer d'un partage équitable, notamment pour les biens immobiliers et les économies accumulées. Le rôle des régimes matrimoniaux, communauté, séparation de biens est crucial et peut influencer la division des actifs. La prestation compensatoire, elle vise à rétablir un équilibre financier si la séparation crée une inégalité durable entre les ex-époux. Elle peut être versée sous forme de capital ou bien sous forme de rente. Les droits à la retraite. Les droits à la retraite accumulés pendant le mariage peuvent être partagés selon les dispositions prévues par le Code de la Sécurité sociale. Les enjeux juridiques, que faut-il savoir? La protection des tiers, les enfants majeurs doivent être informés du divorce, mais ne sont pas tenus d'approuver la convention. La clause de renonciation à recours. Une fois la convention signée et enregistrée, elle a force exécutoire, rendant les recours judiciaires limités. Fiscalité. Les conséquences fiscales du partage des biens, notamment les droits d'enregistrement ou la fiscalité liée à la prestation compensatoire, doivent être anticipées. Vivre le divorce comme une renaissance. Si le divorce peut être une étape difficile, il représente aussi une opportunité. Beaucoup de seniors profitent de cette transition pour se consacrer à de nouveaux projets, voyager ou renforcer leur bien-être personnel. Le divorce à l'amiable permet de vivre cette période avec l'esprit apaisé.